Bonjour à tous, nous nous retrouvons une fois de plus pour parler équipement nautique. Je voudrais faire avec vous le point sur certains éléments clés. Les produits que vous voyez présentés dans ma playlist Navigation Le Coin Technique font l'objet d'achats personnels sur mes propres fonds. Je ne suis en aucun cas subventionné par un constructeur ou un distributeur, ce qui me laisse libre d'en dire ce que je veux, peut-être de me tromper, à vous de me le dire. Si vous pensez que cette chaîne mérite d'exister, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous souhaitez que je fasse des essais sur du matériel spécifique, vous pouvez me le suggérer, je ferai ce que je peux en fonction de mes capacités à m'approvisionner dans le matériel là où je me trouve. Encore une chose, si vous pensez que le contenu de la chaîne le mérite et que vous souhaitez contribuer à son financement, vous pouvez aller sur la page d'accueil de ma chaîne et utiliser le lien qui vous permet de faire une donation par le biais de PayPal. Faisons le point sur les cartes Raspberry Pi, ou plutôt ce que j'appelle XPI, parce qu'il existe de nombreux clones chez de nombreux constructeurs. Pour moi, l'intérêt prépondérant n'est pas forcément le coût. L'intérêt prépondérant est la consommation. Voilà pourquoi je vais vous présenter des consommations comparées sur certains produits. Une centrale de navigation standard, qu'elle soit chez Raymarine, chez BG, c'est une consommation assurée de l'ordre de 25 watts. Et cela 100% du temps, puisque si vous voulez avoir les informations qui circulent sur votre bus, vous n'allez pas pouvoir arrêter ce terminal. L'écran de ce terminal ne sert souvent à personne, car il est situé souvent à côté de la barre, et bien sûr, quand vous êtes sous pilote automatique sur des longues navigations, personne ne le regarde. Alors effectivement, les consommations que je vais vous présenter sont les consommations des cartes électroniques. Comme le dit Laurent de la chaîne du Voilier Tao, il faut bien sûr rajouter un écran et penser à la consommation de l'écran. Il existe actuellement sur le marché des écrans extra plats en 14 pouces qui sont alimentés par un port USB-C qui ont une bonne luminosité et qui présentent une consommation autour de 4 watts. Et bien sûr, cet écran peut être mis en marche et arrêté à votre guise sur la présence ou non de l'endroit où est situé l'écran, par exemple la table à cartes. Donc pour moi, la consommation talon, c'est celle qui est représentée par l'unité centrale qui va tourner 100% du temps, surtout si vous l'utilisez par exemple pour faire des alarmes de mouillage, ce que je fais actuellement. Si vous prévoyez justement de l'audio pour cette alarme de mouillage, pour des alarmes AIS ou d'autres alarmes, vous allez me dire il faut encore rajouter un amplificateur audio, de préférence connecté en filaire pour éviter les problèmes de déconnexion Bluetooth. Mais là, la consommation, c'est quelques 100 mA, donc quelque chose de négligeable. À vous de l'installer comme vous voulez. Sur cette vue, je présente encore le Tinkerboard dans sa version 1, qui n'existe plus vraiment, on trouve surtout le 2. Tinker de chez Asus, c'est un produit très intéressant. Dans les essais que j'avais faits, sous Armbian ou sous Tinker OS, les résultats étaient très satisfaisants. Alors justement, venons-en à l'OS. Je trouve beaucoup plus de satisfaction dans les différentes distributions Linux, dans l'utilisation de Armbian OS, pratiquement quel que soit le matériel. Le seul qui fait exception dans la présentation des 4 coins d'écran que je vous mets à la vidéo, c'est le Raspberry Pi 3B, qui, compte tenu de sa structure mémoire et de son ancienneté, tourne bien mieux sous Raspbian que dans les environnements Armbian et surtout les environnements 64 bits. Les 3 autres produits, ils tournent sous une version d'Armbian OS en version 64 bits. Il existe aujourd'hui une version aboutie d'OpenCPN pour Android OS. On peut donc se poser la question de faire tourner ces XPI dans l'environnement Android. C'est possible, à l'exclusion du Raspberry Pi 3B, qui est largement insuffisant pour faire tourner cet environnement. Pour les 3 autres, j'ai conduit des essais. La conclusion est sans appel. Le fait de faire tourner Android OS sur ces systèmes augmente notoirement la consommation, double ou triple de celle que je vous présente. Donc j'ai laissé pour l'instant de côté cette solution.
Qui plus est, qui dit consommation plus élevée, dit dissipation d'énergie supérieure. Or, les solutions que je vous présente tournent toutes sans ventilateur et dans un environnement plutôt chaud, puisque je suis actuellement en saison cyclonique à la Martinique pour conduire les essais sans ventilation additionnelle. Alors, comment m'est-il venu l'idée d'essayer ces produits Orange Pays ? C'est très simple, pendant la phase de Covid, il devenait de plus en plus difficile de trouver des produits de la série Raspberry, les prix ont flambé, et donc on a vu des produits concurrentiels sur le marché chinois, les Orange Pays, mais il n'y a pas que, il y a de nombreuses marques, il faudrait passer beaucoup de temps pour les tester, il y a des très bonnes chaînes vidéo qui présentent des essais d'ailleurs de ces cartes. J'ai choisi de jeter mon dévolu sur la série des Orange Pays et je n'ai pas été déçu. Alors je laisse tourner cet écran multiple pour que vous ayez le loisir de voir un petit peu les performances de boot et les performances d'utilisation. Vous aurez le loisir de revenir en arrière et de revoir la vidéo si vous voulez. Ce en quoi mes essais sont critiquables, c'est que certains systèmes sont équipés de 4 Go de mémoire et d'autres de 2. Il semble très clair que pour le Raspberry Pi 4, dans l'environnement 64 bits, 4 Go serait beaucoup mieux. Ce qu'il faut toutefois noter, c'est que malgré ses longueurs de démarrage, il est tout à fait opérationnel une fois que le système est booté. Évidemment, on a exactement dans le même rapport que le rapport prix, l'échelle des performances utilisables derrière, avec le Raspberry Pi 3B qui est un petit peu à la peine depuis qu'on est passé à des versions récentes d'OpenCPN qui sont un peu lourdes pour cet environnement. D'ailleurs, vous avez remarqué que je n'y ai fait tourner, je n'ai pu y installer que la version 5.6 d'OpenCPN. Sur les autres installations, j'attire votre attention sur le fait que je suis en version 5.8 d'OpenCPN et que j'ai pu y installer tous les plugins disponibles, y compris le plugin Hotchart qui permet d'installer des cartes dont les mises à jour sont maintenant incluses avec l'achat sur l'espace Hotchart. Les deux produits Orange Pi sont équipés de mémoire eMMC, ce qui permet d'installer le système sur cette mémoire et donc de libérer le port de carte SD pour une autre utilisation comme une mémoire de masse externe. Le fait d'installer le système sur le MMC ne rend pas vraiment le système plus rapide au démarrage et à l'exploitation. Par contre, normalement, la durée de vie est très élevée de cette mémoire. Ça présente un autre intérêt aussi, c'est que vous pouvez garder bien au chaud en lieu sûr votre carte SD master et regraver à volonté l'image dans la mémoire eMMC. L'OPI 5B est redoutable, c'est une vraie alternative à un ordinateur de bureau. La bureautique qui tourne parfaitement, on arrive même à y lancer et installer Kdenlive. Il est vraiment très fluide dans l'utilisation des fonctionnalités d'OpenCPN. Oui, mais vous allez me dire, à ce prix-là, on peut acheter une carte à base de processeur Intel ou AMD fonctionnant sous Windows. Moi, j'y vois deux écueils. Le premier, c'est la consommation, car vous aurez du mal à tomber aux consommations que je vous présente là. Le deuxième, c'est Windows avec ses nombreuses mises à jour. Et d'ailleurs, pour les versions Linux, je vous conseille de figer l'installation en l'état, une fois qu'elle vous satisfait, de la garder bien au chaud et de ne faire aucune mise à jour. Alors regardons ensemble ce tableau de synthèse qui a surtout pour vocation de montrer les consommations des différentes solutions présentées. Qu'on soit bien d'accord, les consommations annoncées correspondent au fonctionnement d'OpenCPN de XYGRIB en statut veille, c'est-à-dire XYGRIB, le téléchargement d'un fichier météo est terminé. Pour ce qui est d'OpenCPN, tout est opérationnel, le suivi de la route du bateau, la réception des cibles AIS. Par contre, je ne suis pas en train de faire, par exemple, un calcul de météo-routage, puisque sur une période très courte, de quelques secondes, la consommation peut monter évidemment de façon importante.
mais sur une si courte durée qu'elle n'altère quasiment pas la consommation moyenne de votre système qui, la plupart du temps, est en veille et attend simplement que vous réveilliez l'écran et fassiez quelque chose avec. On voit que faire tourner l'OS sur l'eMMC n'apporte pas vraiment de gain en termes de consommation. J'ai aussi fait une petite expérience avec un écran Hyperpixel 4 monté directement sur le Raspberry Pi 4. Ça peut faire une solution de veille avec un tout petit moniteur et la consommation de cet écran, qui néanmoins est très lumineux, vient de se rajouter, mais elle n'est que de 150 mAh. Dans tous les cas, malgré certains pics de consommation, la consommation moyenne globale reste très basse. Évidemment, c'est sans surprise, l'OPI 5B est celui qui consomme le plus, mais avec 3,25 W de consommation moyenne, on est vraiment très très bas. Ce qui explique que ces solutions fonctionnent sans ventilation. Je me suis amusé à mesurer la consommation de l'écran que je vous ai présenté. Dans les phases d'utilisation que j'en ai eues, on est resté en dessous de 5 watts tout le temps, plutôt autour de 4,5 watts. Si vous le souhaitez, je peux vous préparer en fonction de votre matériel, forcément un des 4 présentés, une image téléchargeable. Vous téléchargez cette image, vous la stockez sur votre ordinateur, vous gravez cette image de disque sur une carte SD, vous l'introduisez dans votre matériel, vous mettez au point, vous ajustez certains paramètres, vous personnalisez certaines choses. Vous pouvez éventuellement la graver en eMMC si elle est présente à bord. Et si vous voulez sécuriser votre installation, je vous conseille de faire une copie de la carte, bien sûr en ayant retiré la carte auparavant, ou encore une fois, d'extraire une image disque que vous stockez en lieu sûr, que vous pourrez restaurer du coup à tout moment. Si vous êtes intéressé par ce type de solution, contactez-moi, on verra comment on peut s'organiser. Bonne journée à tous et bonne navigation.